à tous et à toutes, soyez les bienvenus au Loftus Versfeld de Pretoria pour la petite finale. La finale pour la 3e place de la Coupe du Monde en Afrique du Sud face à l'Angleterre. Le 15 de France doit être déterminé pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que le vainqueur de ce match entre la France et l'Angleterre sera automatiquement qualifié pour la prochaine Coupe du Monde en 1999 au Pays de Galles. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que les Français n'ont plus gagné face aux Anglais depuis 1988. C'était une victoire par 10 points à 9 et cela se passait au Parc des Princes. Pour vous permettre de mieux imaginer ce qui se passe actuellement dans les vestiaires à quelques mètres d'ici, dans les vestiaires français, eh bien, nous avons des images très originales, des images pratiquement introuvables, tournées dans un avant-match, pas celui-là bien sûr, et vous allez voir sur ce montage ce qui se passe donc dans les vestiaires, montage de Olivier Denoun et de Émile Tamac qui s'est pris de passion pour le montage vidéo. Regardez bien. Voilà, on se regroupe, on se motive, on s'encourage à quelques minutes du coup d'envoi, d'autant que l'Angleterre a été humiliée en demi-finale par les All Blacks et je crois que les Anglais vont avoir à cœur de prendre une revanche aujourd'hui face aux Français. Alors, eh bien, Louisou Armari est avec nous en costard, cravate, blazer aujourd'hui. Louisou, vous avez laissé votre place. Oui, bon, il y a eu quelques changements au niveau de l'équipe. Bon, ils ont fait un peu de tourisme, quoi. La compétition, malheureusement, s'est terminée sur cette demi-finale perdue à Durban. Mais il reste ce match capital aussi, la mesure de la 3e place, et qui reste toujours en France-Angleterre, quoi. Alors, il y a quelques rivalités, et je crois que bon, un peu d'orgueil, ça nous ferait bien d'essayer de battre ces Anglais au moins dans cette compétition. Alors Philippe Saint-André me disait tout à l'heure, j'aimerais bien à la fin du match, si on l'a gagné, aller voir Carling et lui dire good game. C'est ce qu'il me dit, il m'a dit ça 6 fois et 6 fois on avait perdu. Tout à fait, je crois que bon, sur les 6 rencontres qu'on a rencontrées, l'Angleterre on avait perdu. Si aujourd'hui on pouvait inverser la situation, ce serait de bonne guerre, quoi. Alors vous le disiez, il y a 3 changements par rapport à la demi-finale dans la composition du 15 de France. 3 changements dont l'arrivée pour sa première cape internationale d'Albert Sigagna. Composition de ce 15 de France face à l'Angleterre avec Patrick Tillet maintenant. Laurent Benezège qui retrouve une place qu'il avait cédée à Louis Armari. Jean-Michel Gonzalez qui a disputé presque tous les matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Christian Califano, pilier droit du Stade Toulousain. Olivier Merle, l'homme et demi, 129 kilos. Olivier Roumat qui pourrait rester en Afrique du Sud quelques mois après la Coupe du Monde pour jouer. Abdelatif Benazi qui a failli nous faire gagner contre l'Afrique du Sud. Laurent Cabane, le grand homme de cette Coupe du Monde. Albert Sigagna, 34 ans, première sélection et 5 titres de champion de France avec le Stade Toulousain. Fabien Galtier qui continue. Franck Menel, un des 3 changements de cette équipe de France avec Sigagna et Benezèche. Philippe Saint-André, le capitaine du 15 de France. Thierry Lacroix qui pourrait bien battre le record de points dans la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Philippe Sella, 111e sélection pour la Genève. Émile Tamac du Stade Toulousain, champion de France en titre. Jean-Luc Sadourny, excellent face à l'Afrique du Sud. Et bien sûr, entraîneur Pierre Berbizier. Voilà, dans quel état d'esprit va se jouer cette rencontre? Patrick Tillet, Éric Blanc, Jean-Claude Hichet, bonsoir. Est-ce que l'on peut revenir un petit peu sur la dernière rencontre de Coupe du Monde entre les Français et les Anglais? C'était en 91, ça s'était pas bien passé du tout.
Non, mais depuis maintenant pratiquement 10 ans, vous savez que ça se passe mal pour les Français face à l'équipe d'Angleterre. Et je crois que les Français, ce soir, cet après-midi, vont essayer de retrouver une revanche. Il y a une double motivation, hein, que ce soit pour les Anglais ou que ce soit pour les Français. Pour les Anglais, je crois que l'objectif, c'est de faire oublier un petit peu la large défaite des demi-finales face à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Plus de 45 points encaissés. Et pour les Français, c'est de nous faire oublier que les Français ont été battus en demi-finale et nous faire croire qu'ils méritaient de disputer la finale samedi prochain à Joburg. Alors, vous voyez, en plus de cette vieille guerre de 100 ans qui se prolonge dans le rugby, je crois qu'il y a beaucoup de motivation pour les deux équipes. Voilà, eh bien écoutez, on y reviendra. Et quand je parlais de 1991, ça avait été terrible pour les Français. Et Serge Blanco s'en souvient encore, un match arbitré par Monsieur Bishop, qui est lui-même l'arbitre de ce soir. On va y revenir avec Jean-Claude Dichet dans un instant. Coup d'envoi de ce match France-Angleterre. Auparavant, une page de pub. À tout de suite. Vous retrouvez depuis le stade Lotus Versfeld de Pretoria, où nous allons suivre une très très grande affiche de rugby entre l'équipe de France de rugby et l'Angleterre. Match comptant pour la 3e place de cette Coupe du Monde 1995. Alors que vous avez à l'image les deux capitaines des deux équipes qui vont s'opposer. Vous avez vu Philippe Saint-André et voici Will Carling, les deux équipes qui s'étaient déjà rencontrés, vous le savez, dans le tournoi, qui se sont opposés chaque année dans le tournoi des 5 nations, se retrouvent là de manière un peu exceptionnelle pour ce match comptant pour la 3e place. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, pour la qualification directe pour la prochaine Coupe du Monde 99. Après la Marseillaise, l'hymne anglais God Save the Queen. Voilà, ce match, j'aurai le plaisir de le commenter sous les yeux de la mascotte de l'équipe de France avec Éric Blanc, entraîneur du Racing, et également en ce qui concerne la partie arbitrage avec Jean-Claude Dichet, ici la composition de l'équipe de France avec 3 changements. Et puis Roger Zabel, vous le disiez, l'arrivée dans l'équipe de France, la première sélection d'Albert Sigagna du Stade Toulousain, qui a été 5 fois champion de France avec ce club et qui a 34 ans. Tout le monde souhaitait qu'il joue une fois à l'équipe de France pour montrer ce qu'il vaut. Eh bien, on en aura l'occasion aujourd'hui de voir justement si Pierre Berbizier a bien fait de le retenir. L'équipe d'Angleterre maintenant, avec par rapport à la large défaite face à la Nouvelle-Zélande, 2 changements. Ojomo rentre au poste de numéro 8 à la place de Dean Richard blessé. Et puis aussi à l'aile droite, Tony Underwood a été remplacé par Hunter. Jack Rowell pensant que Underwood, ayant été un petit peu traumatisé par son échec face au monstre Lomu. Voilà.
Éric Blanc, la question que j'ai vraiment envie de vous poser est celle de savoir comment on se prépare pour un match comme ça, qui est officiel mais qui n'est pas, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux. Alors on est comment dans ce cas-là? Disons quand même que cette année c'est qualificatif directement pour la prochaine Coupe du Monde, donc il faudrait que la France gagne ce match. Maintenant contre les Anglais c'est toujours un peu spécial, on a quand même perdu 8 fois d'affilée. J'espère qu'aujourd'hui la France va saisir une très belle occasion de les battre. Voilà, alors l'arbitre de cette rencontre sera le néo-zélandais monsieur Bishop, bon, qui a une histoire qui est un petit peu attachée, Jean-Claude Hichet, au match France-Angleterre. Alors, quand on est arbitre comme ça, que ça s'est mal passé pour un match, comment on aborde cette rencontre? Eh bien, on essaie d'abord de faire le vide dans sa tête, hein, bien sûr. Parfois, on n'a pas de mal. Et par la suite, on va essayer de gérer le match de façon la plus équilibrée possible, en essayant d'oublier, bien sûr, les avatars d'il y a maintenant quelques années, et en partant de l'idée qu'au début du match, tout au moins, l'arbitre mérite toute la confiance des deux équipes. Voilà, avec justement monsieur Bishop que vous avez vu à l'écran, qui sera assisté de monsieur Hawke et Eriksson, un néo-zélandais d'Australie, donne le coup d'envoi, frappé par Rob Andrew, balle reprise par Olivier Roumat dans les 22 mètres français, et ballon pour les tricolores, Fabien Galtier qui va vraisemblablement donner à Jean-Luc Sadourny s'il le peut pour dégager, mais non, la balle est toujours française, balle toujours petit côté peut-être, non, Abdel Benazi, ballon pour Ojomo qui est venu pour récupérer ce ballon. Je regarde monsieur Bishop, il considère que le ballon a été gardé un peu trop longtemps par Abdel Benazi et il accorde une pénalité à l'équipe d'Angleterre qui, de 22 mètres complètement à gauche, va essayer de tenter cette pénalité par Rob Andrew qui a déjà passé 70 points depuis le début de cette Coupe du Monde. Quel dommage Patrick, parce qu'on avait bien récupéré ce ballon à deux mains, on avait formé un regroupement, il aurait été peut-être souhaitable d'envoyer tout de suite le ballon à Jean-Luc pour trouver une touche. On est reparti un peu dans l'axe, on a perdu le ballon, malheureusement on se fait pénaliser. Condition de jeu, Eric? Pas de vent, les drapeaux ne bougent pas. Pelouse en bon état et près de 60 000 personnes pour assister à cette rencontre. Voilà. Rob Andrew, ancien joueur du Stade Toulousain d'ailleurs, comme Albert Sigagna. Et Kalifanou aussi. Le ballon va passer à gauche des poteaux. Oui, c'était quand même pas très facile, hein. C'est vrai que Rob Andrew a un gros coefficient de réussite, mais complètement du bord de touche, ce n'est pas évident, même s'il n'y avait pas de vent, quoi qu'il fût sur son bon pied. Renvoi aux 22 mètres pour les Français. C'est Franck Ménel, votre beau-frère avec Blanc. C'est Thierry Lacroix maintenant. Les Français voilà. Se sont mis 4-4. Qui n'est pas votre beau-frère. 4 avant d'un côté, 4 de l'autre. Il tape très loin au fond dans les bras de 4. L'arrière de l'équipe d'Angleterre qui récupère son ballon. Chandel. Qui est-ce qui est à la réception? Il semble que c'est Jean-Luc Sadourny qui est à la réception. Alors ne vous fixez pas sur les numéros de maillot, parce que les Français nous ont offert une petite facétie, il faudra savoir pourquoi ils jouent. Ils ont complètement changé les maillots, les numéros de maillot derrière et même les numéros de short. Ntamak joue avec le 15 et Jean-Luc avec le 14. Philippe Saint-André ici, capitaine de l'équipe de France. C'est le dernier match des Français dans la Coupe du Monde. C'est notre dernier match avec l'équipe de France, puisque samedi nous avons rendez-vous avec la finale et la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Touche complète, lancée pour Moore. Brian Moore, le talonneur, un petit peu intrépide. Ouais, superbe prise d'Abdelatif Benazi sur la ligne des 50 mètres. On avance sur ce mall, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on continue d'avancer. Les Français poussent dans l'axe, se retournent. Ça repart, Fabien Galtier, mauvaise passe pour Abdelatif Benazi. Non, 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 un petit en avance. Olivier Merle ne s'attendait pas à recevoir le ballon, dommage, on avait bien libéré. Galtier a voulu relancer un peu le paquet d'avant. Olivier ne s'attendait pas en avant de Benazi. Il faut mettre un peu d'huile dans la mécanique alors que les deux premières lignes se sont effondrées. C'est la première mêlée de cette rencontre. Avec 12 kilos, 13 kilos de différence entre l'Angleterre et la France à l'avantage des Anglais. Attention, 4, l'arrière anglais dans la ligne, peut-être une sautée ou un jeu au pied. Voilà, coup de pied de Andrew qui va trouver, semble-t-il, une superbe touche là-bas. Très bon coup de pied du numéro 10 de l'équipe d'Angleterre. Qui joue avec l'équipe de Wasps, des Wasps en Angleterre, qui en est à sa 69e sélection. Il égale le nombre de sélections de Roland Bertrand, qui a été longtemps le détenteur du plus grand nombre de sélections de l'équipe de France. Laurent Benezech du Racing qui fait son retour en équipe de France.
Il avait cédé sa place à Louis Armari. Balle déviée par Merle. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre a sifflé. Jean-Claude. Eh bien, l'arbitre ramène maintenant les deux équipes sur la ligne des 15 mètres et ordonne une mêlée, introduction française. Introduction de Fabien Galtier. Non, ça ne bouge pas au niveau de la première ligne. Si, même la première ligne avance un petit peu des Français. C'est bon signe. Et dégagement de Jean-Luc Sadorni. Très bonne touche sur la ligne des 50 mètres. Non, pas tout à fait. Je me suis trompé. Voilà Jean-Luc. De Colomiers. Touche raccourcie des Anglais. Les deux piliers sont détachés. Léonard et Ubogou. Attention à Ubogou. Avec Béfield ici. Il se met derrière le deuxième centre, Patrick. Brian Moore qui avait deux superbes yeux au beurre noir après son match contre la Nouvelle-Zélande. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Bonne touche, balle déviée par Lolo Cabane, Rodbert, Clark. L'arbitre a sifflé, me semble-t-il. C'est un en avant, Patrick, oui. Commis par les Anglais. Ce sera une mêlée. Introduction Galtier. C'est très intéressant, Patrick. Sur deux lancers anglais, on récupère les ballons. C'est de bon augure pour la suite. Oui, d'autant plus qu'en mêlée, on a l'air de bien se comporter. Introduction Fabien Galtier. Voyez, on avance là. C'est bien, on est facile. Albert Sigagna qui va essayer de combiner, voilà, avec Fabien Galtier. Albert Sigagna qui se retourne, qui attend un petit peu le soutien, le voilà. C'est bien. Ça repart là-bas, petit côté. Bien joué. Petit coup de pied de Jean-Luc Sadorni sur l'aile gauche. Et Kat a attendu. Et le ballon est sorti. Très bon départ de Fabien Galtier qui libère le ballon. Albert le récupère, reprovoque un regroupement et on alerte Sadorni dans le côté fermé avec son pied gauche. Et on gagne 50 mètres. C'est très net, très clair ce qu'a fait Albert Sigagna. Johnson au premier plan. Et maintenant Brian Moore. Touche, balle reprise par Béfield. Deuxième ligne anglais. Moll qui part un petit peu en crabe. Ballon pour Maurice. Maurice qui s'échappe, qui est pris par Galtier, qui essaie de redonner sur Clark. Et Jean-Luc Sadorni qui était venu et poussé en touche. Bon départ de Maurice. Une petite toilette à la troisième ligne française, il faut faire attention. Et il a enchaîné. Et les Anglais récupèrent le ballon. Depuis 1988, nous n'avons pas battu les Anglais. Les Anglais qui sont, je crois qu'on peut le dire, les leaders du rugby européen actuellement. Ils ont gagné le Grand Chelem, vous en souvenez peut-être encore cette année. Balle reprise par les Anglais. Ojomo, ancien décathlonien, ancien basketteur Ojomo. Ando qui est pris par Abdelatif Benazi. Ballon pour les Anglais et M. Bachop a sifflé. Oui, il nous accuse d'avoir plongé en avant du ballon. Schéma classique et nous écopons d'une pénalité. Alors que vous avez tout à l'heure à l'écran Christophe Delot. Le d'ouverture du Stade Toulousain. Bonne défense de Benazi qui est allé chercher Andrew. Bon pressing de la troisième ligne. Andrew se relève alors que le soigneur de l'équipe d'Angleterre était venu. Et Kat va essayer de trouver la touche pour s'approcher de la ligne des Français. Bon coup de pied de Kat qui va trouver la touche sur la ligne des 22. Le match n'est pas encore lancé, Patrick. Ça ne saurait tarder, je pense, d'ici 5-10 minutes. Mike Kat, qui est un Sud-Africain, qui est né en Afrique du Sud et qui est parti en vacances un jour en Angleterre. Il a joué avec l'équipe 3 de l'équipe de Basse et depuis il joue avec l'équipe de Basse. Attention, Ojomo le 8 et Clark le 7 sont détachés. Une faute en touche, un ascenseur. Hein. Oui, monsieur Bishop ordonne un coup de pied franc, pardon. Faute dans l'alignement anglais. Sur Johnson, le deuxième ligne anglais. Alors rapidement donné, je présume, à Frank Menel qui va essayer de trouver la touche de l'autre côté. Voilà qui est fait. Très bon coup de pied de Frankie. C'est son premier ballon. Toujours intéressant de bien le négocier au pied. Oui, et on voit la faute au ralenti. Exact. Rien à dire, hein, Jean-Claude? Non, elle était évidente. Encore Béfield, des meilleurs sauteurs au monde avec Hills et avec Jones, le néo-zélandais, avec Olivier Roumat, le français bien sûr. Il y a du beau monde sur les pelouses là, dans ces phases finales de la Coupe du Monde. Roumat qui est en train de parler avec Bishop en anglais. Il est touché, Roumat. Voilà.
Monsieur Bishop s'est aperçu qu'Olivier Roumat était touché au coude et lui demande de se faire mander le coude. Olivier doit saigner, certainement. Oui, il est obligé même de quitter la pelouse. Non, mais ça n'a pas l'air grave, ça va être rapide. Si ça ne se fait pas rapidement. On en profite pour saluer les supporters français. Il y en a qui sont venus du Pays Basque, notamment de Briscous, de Mayotte, ce qui est plus près d'ici, mais plus loin quand même de la métropole. Et puis on salue aussi des représentants de la fédération marocaine, les frères Boudja, président et vice-président. De la Tunisie, du Portugal, évidemment, les Marocains sont là pour soutenir la France. Et également Abdelatif Benazi, qui est un Marocain, vous le savez. Touche Moore, balle reprise par Beffield. Il y a un petit en avant là, me semble-t-il. Non, c'est avantage aux Français. Benezej qui a récupéré cette balle. Fabien Galtier derrière lui. Et on saute tout de suite pour Thierry Lacroix. Thierry Lacroix qui est pris par toute la troisième ligne anglaise, qui reste debout, Thierry. Est-ce qu'il va pouvoir conserver le ballon? Franck Ménal vient l'aider. Le ballon est du côté français. Et Monsieur Bishop accorde la mêlée à l'équipe de France. Oui, Patrick, puisque le ballon étant au sol, c'est nous qui progressions. Et cette introduction récompense l'effort de l'équipe de France. La France a essayé d'élargir le jeu, mais Francky n'a pas allongé sa passe suffisamment pour Thierry Lacroix. C'est pas bien grave, on conserve le ballon. Ojomo est détaché, le numéro 8 anglais, il est dans le fermé. Exact, balle pour, non pas Albert Sigagna, si pour Lolo Cabane. Oui, très bien crocheté de la part de Sadourny qui redonne sur Albert Sigagna. Regardez comment il attend Albert Sigagna, comment il sert de relais. C'est très très bien fait ça pour le néo-castré. Touche directe malheureusement de l'équipe de France de Jean-Luc Sadourny. C'était du très très bon travail, il bonifie. On l'appelle Matabio à Albert Sigagna parce que c'est le nom de la gare de Toulouse et on considère que dans le jeu, notamment dans le jeu du Stade Toulousain et peut-être aussi dans celui de l'équipe de Castres, eh bien il est vraiment la gare de triage de tous les ballons. Là il l'a prouvé pour l'équipe de France aussi. Pas droite cette touche de Monsieur Boris, de Brian Moore, pardon. Avantage aux Français tout de même. Crochet intérieur de Francky Ménel. Francky Ménel qui reste debout. Attention, il est obligé de lâcher le ballon. Et que dit Monsieur Bishop? Il accorde Miller et l'équipe d'Angleterre. Oui, curieux. La balle était au sol. Les Anglais l'avaient gagné d'ailleurs, mais il a sifflé un petit peu trop vite. Il redonne. C'est peut-être une décision d'équité. Balle introduction en Angleterre. Je me demande si Francky n'a pas fait un petit en avant au moment où il a lâché la balle aussi. Jean-Claude. Je n'ai pas vu. Même les meilleurs, hein, des petites faiblesses. Hein. Bon, vous savez. Allez. Fabien Galtier qui surveille tout ça avec l'introduction de Maurice. Derrière lui pour Andrew, coup de pied, très grand coup de pied de Andrew qui renvoie les Français à leurs chères études. Eh non, Philippe Saint-André avait envisagé de rejouer rapidement, mais non, les Anglais étaient arrivés très très rapidement et je pense notamment, quand je dis les Anglais, à Hunter. Andrew est très clairvoyant car Philippe Saint-André se tient à plat au niveau des centres. Donc il tape dans son dos et trouve une très bonne touche. C'est son deuxième coup de pied. Touche avec un lancer de Jean-Michel Gonzalez sur la ligne des 22 mètres. Toujours 0-0 entre l'Angleterre et la France. Et il reste 27 minutes. C'est-à-dire que l'on joue depuis 13 minutes. Balle reprise par Olivier Merle. Ballon derrière, Franck Ménel pour Thierry Lacroix. Et oui, parce qu'il a un bon pied aussi, Thierry Lacroix. Et il trouve la touche de l'autre côté. C'est bien fait. C'est très bien joué. On donne le ballon au premier centre qui trouve une touche de l'autre côté. Surtout lorsqu'on possède en Thierry Lacroix un très bon botteur. Ça, c'est une façon de jouer qui ne déplaît pas, j'en suis persuadé, à l'ancien entraîneur de Grenoble et également de la Voulte, Jean Liénard, qui adorait faire frapper son premier centre. C'est vrai que ça permet au premier centre d'avoir un angle beaucoup plus ouvert. Les Néo-Zélandais le font souvent. Oui. Allez, il faut que le match se lance parce qu'on est quand même sur un faux rythme. Mais ça va démarrer, ça va démarrer. Vous savez qu'on est habitué, c'est assez faux rythme. Puis après, ça s'accélère dès les premiers points marqués. Balle ratée par Ojomo, reprise, me semble-t-il, par les Anglais. Voilà qui est fait. Maurice pour Andrew. Coup de pied d'Andrew, chandelle d'Andrew. Ils jouent toujours comme d'habitude, les Anglais. Philippe Saint-André est en réception, non, plutôt Jean-Luc Sadourny, balle pour les Français. Galtier pour Émile Ntamak qui revient à l'intérieur, Émile Ntamak qui reste debout, qui n'est pas plaqué. Balle toujours pour les Français, non, reparti dans les mains des Anglais avec un ballon de Will Carling qui est pris par Franck Ménel. Oh, attention hors jeu là.
Très bonne récupération des Français. D'abord une très bonne relance dans les 22 mètres. Sigagna a libéré le ballon. Émile est parti le long de la ligne de touche, a provoqué un regroupement. On a perdu dans le même temps le ballon, mais on le récupère derrière. Pierre Berbizier, vous êtes avec nous pour ce dernier match d'ailleurs de l'équipe de France de la Coupe du Monde. Votre commentaire sur ces 14 premières minutes de jeu? On sent les deux équipes qui ont du mal à rentrer dans ce match. Elles s'observent, donc deux équipes qui, j'espère, ne vont pas tarder à libérer leur jeu. Les Français semblent avoir de bonnes intentions. Il faut concrétiser maintenant. Eh bien, on va essayer de concrétiser. Dieu vous entende, Pierre. Et coup de pied de Franck Ménel qui devrait trouver une magnifique touche. Superbe coup de pied de Francky Ménel. Un départ au ras au préalable de Galtier qui remet à l'intérieur. À Benazi provoque un regroupement et Francky tranquillement trouve une très bonne touche. Touche anglaise, mais nous sommes à 10 mètres seulement dans la ligne de but, vous le voyez ici d'ailleurs, de l'équipe d'Angleterre avec Johnson et Beffield, les deux deuxièmes lignes sauteurs en touche d'ailleurs de l'équipe d'Angleterre. On va sûrement faire sauter la deuxième ligne anglaise au milieu d'alignement. Vous ne vous êtes pas trompé. C'est Johnson qui a récupéré le numéro 4, le ballon. Avec Rodberg qui est là, qui protège Maurice. C'est Olivier Merle qui essayait de passer un bras discrètement pour récupérer le ballon. Et la balle va sortir à touche. Non, Philippe Saint-André est là, mais le ballon était sorti beaucoup plus haut, juste devant la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Pas gagné beaucoup de terrain les Anglais sur cette action, mais c'est-à-dire qu'il y avait quand même un gros pressing français. Maurice ici au premier plan. Touche à 4, on raccourcit. Merle derrière Franck Ménel et Cabane derrière le deuxième centre. Abdelatif Benazi, balle reprise alors que Clark était là. Ballon pour Fabien Galtier. Fabien Galtier qui redonne sur Jean-Michel Gonzalez. Oui, pour Jean-Luc Sadourny qui libère son ballon. C'est bien. Laurent Benezech. On est à 5 mètres à vite. Oh là là, balle reprise par Hunter. Jetée en touche par Hunter. Ah non. L'arbitre de touche, qu'est-ce qu'il a, Califano? Je ne l'entends pas, Patrick. Il n'a pas de micro. Ah bon? Non, mais il devait parler en patois plutôt qu'en anglais, certainement. Patois toulonnais en provençal, disons. Provençal. On vient mourir à 2 mètres de la ligne anglaise sur un très bon enchaînement, une intervention de Sadourny très propre. Malheureusement, Benezech s'est fait subtiliser le ballon par Hunter. Lancé Moore de profil. Balle reprise par les Français. Benazi, peut-être essai. Attention. Non, ça marque pas. On a des problèmes avec les lignes. Il a manqué encore 10 cm, Patrick. Et c'est moins grave. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, je vous en supplie, Eric. Je vais lui donner mes petits bras. Il faudra qu'il se fasse greffer vos bras, oui. Mais elle est très importante pour l'équipe de France. Peut-être un départ au ras avec Sigagna. Je vois que Galtier est en train de lui parler. Mais il faut d'abord conserver le ballon avant de le jouer. Et il parle, Brian Moon. Il est avocat, c'est normal. Non, le pack français n'a pas bougé. Si, il recule un petit peu. On essaie de se relever, de tourner la mêlée pour aller marquer avec un ballon de Galtier. Toujours pour les Français, bien défendu de la part des Anglais. Et que faute, oui, hors-jeu anglais. Hors-jeu anglais signale Monsieur Bishop, offside line. C'est une pénalité pour la France. Qu'est-ce qu'on fait, Eric? On la tente? Je crois que Philippe va la tenter. On est là d'abord pour gagner. Il faut marquer au score et le jeu va se libérer par la suite. Alors, si Thierry Lacroix passe cette pénalité, il deviendra le meilleur marqueur de points, je dis bien de points, de cette Coupe du Monde. Puisque pour le moment, le record entre guillemets est détenu par Gavin Hastings avec 104 points. Thierry Lacroix, lui, compte 103 points, c'est-à-dire qu'il passe les 3 points, il passe devant. Il aura 2 points d'avance sur Gavin Hastings. Vous êtes d'accord avec moi, les enfants là? Oui, Patrick. Voilà, et il est sur son bon pied, Thierry Lacroix. Allez. C'est pas déterminant pour la suite de la compétition, mais c'est des petits records qui font plaisir comme ça. Et il est dans son jardin, car il a joué ici le Tonga et l'Écosse. Allez, Thierry. Le ballon passe à gauche. C'est toujours Gavin Hastings qui détient le record de points, 104, 103. Et en ce qui concerne le tableau d'affichage, il ne bouge pas. 0-0 entre l'Angleterre et la France, après pratiquement 20 minutes de jeu, pardon. Je vais plus vite que la musique, moi. 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Andro qui va sûrement faire un renvoi très haut pour une récupération. Oui,
un peu trop profond. Balle reprise par Fabien Galtier qui redonne sur Albert Sigagna. Albert Sigagna qui a le temps de se retourner, qui doit libérer son ballon. Voilà qui est fait. Fabien Galtier, Franck Ménel, Thierry Lacroix, petit coup de pied au ras dans le dos des défenseurs anglais. Gus Scott qui n'a pas récupéré la balle. C'est Hunter maintenant qui s'est emparé du ballon. Le 3/4 le droit anglais. Maurice, Gus Scott là-bas sur le petit côté. Gus Scott qui donne sur Rory Underwood, qui est pris Rory Underwood. Ballon toujours pour les Anglais. Le jeu commence à se libérer, Patrick. Oui, oui. Récupération des Anglais après un petit coup de pied derrière le premier rideau de Thierry. Et ils essaient de mettre un peu le feu au terrain. C'est bien, on alterne beaucoup de choses. On essaie de pratiquer un petit peu des choses différentes, de pratiquer un rugby allègre, et c'est bien. C'est bien, ça vient. Introduction, Maurice directement dans les bras de Jomo. Jomo qui est parti sur Franck Ménel. Ojomo qui libère sa balle reprise par les Français. Et oui, avec une maladresse anglaise. Et ballon pour Philippe Sella qui essaie de passer, qui a été pris par Gus Scott. On vient de franchir la ligne des 50 mètres. Balle toujours pour la France, non. Reparti de l'autre côté, me semble-t-il, pour les Anglais. Ballon pour Will Carling. Carling qui tape dans les pieds de Philippe Saint-André, qui va profiter du lancer en touche. Carling qui a été surpris. Maurice l'a alerté. Il n'a pas pu trouver une touche. Attention à un joueur blessé, Patrick. C'est Gus Scott. Oui, j'allais le dire, merci. Oui, Gus Scott, 3 quarts centre de l'équipe d'Angleterre. Jeremy Gus Scott, 1m88, 85 kg. Il en est à sa 38e sélection. Il porte, vous le savez peut-être, les couleurs du club de Bath, qui est régulièrement champion d'ailleurs d'Angleterre. Il est en relation publique pour la British Gas, qui est la compagnie nationale du gaz en Angleterre. Voilà, et vous savez que son grand plaisir, je ne sais pas si ça vous est arrivé, Eric, son grand plaisir c'est de jouer avec les 3 quarts français. Parce que là, il touche les ballons, il se régale. Je l'avais vu pour un match avec les Barbarians, notamment avec votre ami Jean-Baptiste Lafont, que l'on salue au passage. Et il adore ça, c'est là, Jean-Baptiste Lafont, tout ça, on vient de parler, il en rêve. Parce que c'est vrai qu'il souvent il n'attrape pas les ampoules quand même, hein, quand il joue à l'équipe d'Angleterre. Voilà, soit dit en passant. Encore 20 minutes de jeu environ avant la fin de cette première mi-temps. Toujours 0-0 entre les deux formations. Touche pour les Anglais, balle reprise par les Français. Par encore Benazi, ça repart. Ménel, Thierry Lacroix. Coup de pied croisé de Thierry Lacroix qui trouve une touche. C'est bien fait ça. On fait monter le 3 quarts L pour taper dans son dos et trouver une touche. Et l'arrière ne peut pas couvrir toute la surface du jeu. Donc belle touche. On tente beaucoup de choses, vous avez, on part au ras, on essaie de donner un petit coup de pied dans le dos défenseur, un grand coup de pied pour avancer, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait récupéré le ballon sur le lancer des Anglais. Maurice, balle reprise par le numéro 4, Martin Johnson, avec presque demi-ascenseur, dirons-nous. Ballon, attention, oui, Laurent Menezes, attention hors jeu, ça repart pour Rodbert, troisième ligne à l'anglais. Encore avec maintenant Clark. Encore un ballon pour les Anglais qui partent au ras. C'est leur jeu de prédilection. Andrew, Carling, contré par Thierry Lacroix. Balle pour personne aussi pour Maurice. Oh, malheureux. Pourquoi il n'a pas gardé ce ballon? Et attention à la faute de Philippe Saint-André là. Alors qu'un joueur anglais est resté au sol. Je regarde si c'est Ubogu. Oui, c'est Ojomo. Ojomo qui est resté au sol là. Très correct ce match, quoi qu'il en soit, très fair play. Numéro 8 anglais, alors là, s'il devait quitter le terrain, ce serait handicap pour l'équipe d'Angleterre, puisque les Anglais ont déjà perdu Dean Richards lors du match contre la Nouvelle-Zélande. Mais non, ça va, Steve Ojomo peut reprendre sa place. Je vous le disais, c'est un ancien décathlonien. Numéro 8 anglais, il a joué aussi au basket et il est nigérian d'origine, tout comme d'ailleurs Ubogu. Bonne mêlée pour les Anglais. On est bien mêlé. Oh là là, les Rodbert Anglais. détaché. Petit en avant dans les mains d'Ojomo, non. Monsieur Bishop laisse jouer. Andrew qui croise avec Gus Scott. Gus Scott qui est pris par la patrouille. Il faut libérer votre ballon, monsieur Gus Scott. Voilà. Rodbert maintenant pris par Lolo Caban. Rodbert qui part. Maurice pour 4 pour. Donc il a hésité à donner à Hunter. À mon sens, c'est pas le bon choix. Ballon pour les Français. Oui. Voilà, petit coup de pied au-dessus de Fabien Galtier.
qui ne trouve pas la touche. Attention, il faut récupérer le ballon, messieurs les Anglais. Monsieur Hunter se relève et il est poussé en touche. Dangereuse cette action. C'est vrai que pour le moment et depuis le début de la rencontre, ce sont les Français qui ont été les plus dangereux. C'est eux qui se sont retrouvés le plus souvent près de la ligne de l'équipe d'Angleterre. Très bon pressing de Franck Ménel qui a pris 4 et Galtier a joué au pied derrière. Il a gardé le ballon dans le champ de jeu. C'est très intelligemment joué puisqu'on récupère le ballon. Peut-être une bonne occasion d'aller derrière la ligne. Vous avez vu pour les touches, vous le voyez, un avantage pour les Français, 67% contre 50 seulement à l'équipe d'Angleterre. C'est bien, c'est vrai qu'on leur a pris des ballons aux Anglais, ce qui est déjà une belle performance. Très bonne prise ici d'Abdelatif Benazi. Ballon pour les Français qui essaient de repartir sur le côté, de dérouler le maul, qui est écroulé ce maul. Balle reprise par Maurice, par Hunter maintenant, qui est repoussé en touche, non, qui a pu donner à Johnson. On enchaîne du côté des Anglais. Maurice qui avait été pris. Et Andrew qui tape un petit peu comme il peut. C'est direct ça, non? Ah non, il était dans ses 22 mètres. Mais il excuse. C'est dommage, Patrick. Conquête à la touche à deux mains de Benazi. On provoque un regroupement. Mais à la sortie, on a encore perdu le ballon. Et les Anglais reviennent dans notre camp. Il faut éviter ce genre de petites fautes qui nous empêchent d'enchaîner. Touche raccourcie de l'équipe de France. Rouma Benazi. Jean-Michel Gonzalez ici de profil de l'Aviron Bayonnais. Balle prise par les Français, Benazi. Et faute, Jean-Claude. Oui, monsieur Bishop considère qu'on a anticipé sur la déviation anglaise, donc on a franchi la ligne de hors-jeu prématurément. Coup de pied de pénalité contre la France. 45 mètres légèrement à droite des poteaux. Rob Andrew va tenter cette pénalité alors que les Français vont aller se désaltérer. On revoit la faute au ralenti. Jean-Claude, je vous écoute. Eh bien regardez, sur la déviation, on considère donc qu'il y a eu une infiltration, mais je crois que monsieur Bishop a vu Benazi à l'arrivée, non pas au point de départ. Ce n'est pas une faute évidente, Patrick. Non, c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Rob Andrew. Il reste 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et Rob Andrew à la manière de John Wayne. Le trait sifflera 3 fois. Et là, le trait siffle une fois pour les 3 premiers points de cette rencontre. Pénalité de Rob Andrew qui permet à l'équipe d'Angleterre de prendre l'avantage au tableau d'affichage. 3-0. On fait un 4-4 pour le renvoi, Patrick. 4 avant à gauche, 4 à droite. Et 13 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps entre l'Angleterre et la France. Voilà, mauvais coup de pied de Thierry Lacroix. Et mêlé avec une introduction anglaise sur la ligne des 50. Ça, c'est un ballon que l'on perd de manière un petit peu stupide. J'ai l'impression que les Français doivent se reconcentrer parce qu'on perd des ballons en route, on fait des étourderies. Il faut se reprendre. Mêlé donc, introduction pour les Anglais. Attention, l'arrière anglais 4 vient dans le côté droit. Diable Vauvert. Avec Carling à sa droite, mais il va jouer au pied. Robin 4, oui. Petit coup de pied de 4 qui va jouer dans le camp français. Vite, il faut rejouer rapidement. Non, Jean-Luc Sadorni n'a pas voulu jouer rapidement. Je vais en profiter pour demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense là donc de cette première demi-heure de jeu. Pierre Berbizier, votre commentaire sur cette demi-heure pour cette première demi-heure de jeu pratiquement. Ben écoutez, le jeu s'équilibre entre les deux équipes. Malheureusement, nous relâchons trop de ballons pour mettre une pression en continu sur cette équipe anglaise qui profite de nos moindres fautes, notamment pour prendre ces 3 premiers points. Merci Pierre. Touche. Gonzalez, balle reprise par les Anglais. Oh non, par Lolo Cabane qui est bien venu récupérer la balle. C'est bien vu de la part de Lolo Cabane qui a fait une très très grande Coupe du Monde, le 3e ligne de l'équipe du Racing et de l'équipe de France. Et très bon coup de pied de dégagement. Franck Ménel qui alerte encore le premier centre, Thierry, et qui trouve une très bonne touche. Avec Christophe Delot et également Aubin Weber que vous aviez à l'écran là, les remplaçants de l'équipe de France, 9 et 10. Aubin Weber de Toulon et Christophe Delot de Toulouse. Olivier Maire, le premier plan, l'homme le plus lourd de cette Coupe du Monde. Après Jean-Claude. Non, alors Eric, pas vous. Pas vous, ça suffirait. On n'accable pas l'homme qui tombe. Ah, balle pour les Anglais, Rodberg.
Balle pour les Blancs. Andrew. Chandel d'Andrew. Ah, vous connaissez le scénario. Hein. Balle reprise par Jean-Luc Sadourny. On ne joue pas le ballon, messieurs les Anglais. Oui, faute. Bien, monsieur Béchop. Bien sûr. Bien sûr, Jérémy Guscott a pris notre sauteur alors qu'il était encore en extension. C'est une pénalité indiscutable. Ce qui est bien, c'est que maintenant les arbitres sifflent alors qu'avant, Jean-Claude, reconnaissez-le, ça se sifflait un coup sur deux. C'est vrai que quand on disputait pas trop le ballon, eh bien, l'arbitre ça n'offusquait pas. Là, j'ai l'impression maintenant que des directives ont été données. On revoit l'action d'ailleurs. Ouais, voilà, Guscott qui fait presque roulotte, c'est-à-dire qui passe sous son adversaire pour le faire tomber, ce qui peut être dangereux d'ailleurs. Et l'arbitre, monsieur Béchop, siffle. Très dangereuse la roulette espagnole, hein, Patrick. Oui. Allez, Jean-Michel Gonzalez, balle reprise par Abdelatif Benazi. Ça repart maintenant, Fabien Galtier qui a redonné sur lui pour Ménel. Puis maintenant pour, me semble-t-il, le numéro 3, Califano. Et ça continue maintenant pour les Français. Il faut que cette balle soit libérée. Eh oui, le ballon est gardé. Gentil, monsieur Bishop. Gentil, monsieur Bishop. Regardez quand ils vont se relever. Regardez où est le joueur anglais. Oui, monsieur Rodbert. Au-delà du ballon. Et les Anglais auront l'introduction. Dommage. Oui, comme le souligne Pierre Berbizier, on perd un ballon, on va peut-être un peu trop loin, on libère mal, on se tourne mal, et c'est les Anglais qui récupèrent. Je pense qu'en plus contre les Anglais, il faut essayer d'en jouer le maximum debout, car au sol, ils sont très très forts, ils arrachent les ballons très facilement. Emile Ntamak, oui, bien joué, oh là 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 là, dommage. C'était bien parti pour un coup à la Cosaque, ça, entre le numéro 15 et le numéro 14, ici Sadourny. Il faudra que vous nous expliquiez pourquoi ils ont changé les maillots d'ailleurs. Hein. Touche raccourcie, je vous le dirai tout à l'heure à la mi-temps, c'est un secret. D'accord. Il faut que je demande à Jean-Claude Dacier. Alors, Jean-Luc Sadourny ici, et la touche pour les Anglais. Attention à Ojomo qui est après Andrew et Ubogu derrière les centres. Oui, balle, faute. Oui. Alors faute là, sur Béfield. Indiscutable, Patrick. Pénalité pour les Anglais. Comme d'habitude. Robando qui a déjà marqué 3 points. Sous les yeux ici d'Olivier Roumat, deuxième ligne de Dax et de l'équipe de France, qui a fait une grande Coupe du Monde lui aussi. On revoit l'action ralenti, Jean-Claude. Oui. Et voilà la main française qui balance Benazi, qui balance le sauteur anglais. Non, non, la faute est indiscutable, Patrick. Nous ne la discutons pas d'ailleurs. Attention. Et le ballon est parti à gauche des poteaux. Donc toujours 3-0. Ah, il n'est pas vraiment réussite, Andrew là. Il avait connu quelques problèmes en demi-finale contre les Blacks. Vous savez que souvent le buteur c'est le baromètre de l'équipe. Hein. Encore 7 minutes de jeu et 3-0 en faveur de l'équipe d'Angleterre face à la France. Le coup de pied de Franck Ménel. Balle reprise d'ailleurs par Robando, dont nous parlions il y a quelques secondes. Chandelle de Robando, un peu trop profonde. Sadourny pour un marque. Sadourny va peut-être la jouer rapidement. Il regarde, non. Là, il y a trop de monde, et à droite et à gauche. C'était trop dangereux. Et boum. Et les Anglais connaissent cette tactique. Touche non trouvée, attention Hunter qui relance. Balle reprise par Ojomo. Il faut se sortir de là les enfants. Voilà, Christian Califano. Maurice qui attend un petit peu. Qui redonne sur Clark, Rodberg. Rodbell. Maurice Andrew, Carling qui est pris, qui a essayé de faire cadrager Bordemar sur Thierry Lacroix, ça lui a pas vraiment réussi. Et ça continue avec Ojomo qui est pris par Abdelatif Benazi, donc qui a échappé mais qui est repris par le défenseur français. Mêlée. Cabane avait récupéré le ballon, mais l'arbitre a sifflé. Introduction anglaise. Monsieur Bishop explique, balle au sol, mêlée spontanée, introduction Angleterre. Possession de territoire. Ah. Attention au départ d'Ojomo en 8 qui va peut-être aller provoquer un regroupement sur le demi d'ouverture Franck Ménel.
On a vu les stats, avantage pour l'occupation du terrain et puis pour la possession de la balle aussi aux Anglais qui reculent sur cette mêlée là. Balle reprise par Fabien Galtier, attention hors jeu des Anglais. Très très bonne poussée en mêlée, très beau travail collectif. Olivier Merle qui est touché à l'œil. J'espère que c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il a, Olivier? Oui, il saigne un petit peu sous la pommette, je crois, l'arcade, oui. C'est pas trop grave, il a pas d'ailleurs. Et Olivier Brouzet qui se prépare, Patrick, qui va peut-être rentrer. Oui, il va faire l'intérimaire du spectacle, comme vous le dites, avec toujours beaucoup de plaisir. Ben, je vais peut-être vous en profiter pour vous donner la question Minitel. Hein, vous pouvez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et puis aussi le ballon officiel du mondial dédicacé par le 15 de France. La question, quelle équipe a remporté en 1987 la première édition de la Coupe du Monde aux dépens du 15 de France? S'agit-il de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie ou de l'Angleterre? À vous de répondre au 3615 code TF1 ou au téléphone 36 68 75 76. Ah là là, ballon, oui, repris par les Français. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Il y avait un en avant, Patrick. Il me semblait bien, mais je voyais un bras cassé. Non, il y avait un en avant de Francky qui a récupéré cette balle, qui l'a sauvée d'ailleurs. Et c'est une mêlée balle Angleterre. Maurice avait contré Fabien derrière la mêlée. Et Franck a fait un en avant en essayant de récupérer le ballon. Et là, l'arcade qui est ouverte. Attention à Ojomo qui part au ras. Qui est repris par Franck Ménel. Ballon pour les Anglais. Non, perdu en route, me semble-t-il. Attention, Rodbert. Il joue carrément avec nous, hein, Rodbert. Il faut lui donner un maillot bleu. Allez, Fabien, il joue. On joue, voilà. Avec Lolo Cabane. Cabane qui saute sur Abdelatif Benazir. Oh là là. C'est pas possible. L'avantage est à l'équipe d'Angleterre. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Patrick? On a l'impression d'avoir des moufles à la place des mains. On perd trop de ballons, malheureusement. L'intention était bonne. Fabien qui dynamise le jeu, joue vite une pénalité à la main avec Cabane. Malheureusement, un en avant. C'était pas mal, c'était bien vu en plus de ce côté-là. Regardez les ballons perdus, Patrick, dans le jeu. Les stats viennent de le prouver. On a perdu 13 ballons. Et un joueur reste au sol. Il me semble qu'il s'agit de numéro 4. Que je dise pas de bêtises. Johnson. Ou alors le numéro 7, Clark. Je regarde. Ouais, c'était bien ça. C'était bien le 4. C'était Martin Johnson. Je vais te donner deux possibilités, vous avez remarqué quand même, hein, je vais donner une petite marge d'erreur. Non, c'est ce qui fait votre force, toujours là. La carte dans la manche. Ce qui vous reste à la place pour les cartes dans vos manches. J'ai des grandes manches. Les cartons jaunes et les cartons rouges. Voilà, et on repart. Ojomo, balle récupérée par Fabien Galtier, non? Il la joue au pied. Il la joue au pied, monsieur Bishop. Ouais. Et monsieur Bishop brille d'ailleurs, indiquant à Fabien qu'il a commis un en avant. Mais Fabien, effectivement, a laissé l'échapper le ballon, mais il a repris du bout du pied. Allez, ils en discutent tous les deux gentiment, c'est pas grave. On pose énormément de problèmes en mêlée fermée à cette équipe anglaise. Oui, même en l'absence d'Olivier Merle. Avec Fabien Galtier qui récupère le ballon derrière. Non, en touche Fabien Galtier. Touche pour les Anglais. En mêlée, ils souffrent, nos amis anglais. On est en train de les bouger. Ce travail risque de payer en deuxième mi-temps. Je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai bien l'impression que Califano, Gonzalez, Benezech ou Armari, c'est ce que l'on fait de mieux en première ligne actuellement dans le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Eric, mais ils ont bougé tout le monde, hein, y compris les Sudaf. Balle récupérée par les Français après cette maladresse de Jomo. Que dit monsieur Bishop? Monsieur Bishop considère que le lancer n'était pas droit, il revient, touche, mêlée sur la ligne des 15 mètres, introduction Angleterre. Et on change de joueur avec Olivier Merle qui va rentrer en lieu et place d'Olivier de Brouzet. Olivier Brouzet, oui. Les Anglais vont sûrement jouer au pied. Andrew est en profondeur. Chandel, Andrew avec le ciel qui se couvre un petit peu là-bas. J'espère que c'est pas trop grave. Balle récupérée par Jean-Luc Sadourny. Pas une faute de la part de Jean-Luc Sadourny. Sur les réceptions, c'est important. C'était un petit peu notre talon d'Achille il y a quelques saisons, ça. Et maintenant, ça va mieux. Allez. On essaie d'organiser le molle, de récupérer le ballon. Oumat derrière lui. Franck Ménel, petit coup de pied au-dessus. Qui c'est qui hésite? C'est Rorien Deroute qui hésite. Il a été pris par Franck Ménel encore, qui avait bien suivi le demi d'ouverture de l'équipe de France et du Racing parfois. Reste debout, Rory, pilote de chasse.
Nous sommes récompensés. Monsieur Bishop considère que l'équipe de France est attaquante et dynamique sur cette phase de jeu. Bas de France. Bon choix de jeu. Francky a tapé juste derrière la ligne des 3/4 qui était montée à plat d'une façon agressive. Bon repli défensif d'Underwood. Et Merle est rentré à la place donc de Bouzet. Il retrouve sa place. Merle, 1 minute de jeu encore avant la fin de cette première mi-temps. Et 3-0 pour l'Angleterre. Une pénalité de Rob Andrew. On avance, Sigagna garde le ballon dans les pieds. C'est bien, on reste... Attention Albert, il faut garder cette balle. Voilà, Fabien Galtier, ouais, qui s'échappe là-bas sur le petit côté. Ballon encore pour Olivier Roumat, bien secondé par Jean-Michel Gonzalez. Fabien Galtier, Francky Ménel pour Philippe Saint-André. Abdelatif Benazi pour Lolo Caban extérieur, Lolo Caban qui redonne maintenant, attention, Philippe c'est là, ça repart. Philippe Saint-André qui va faire un point de fixation. Attention, hors-jeu anglais là, non? Ça repart, Sadourny qui a été pris par Ojomo. Ça joue, Fabien Galtier pour Philippe Sella. Non, il n'y avait pas hors-jeu là. Philippe Sella. Ballon toujours pour les Français. Il ne va pas le perdre, Philippe, vous faites pas de soucis. Quand on le connaît, petit coup de pied au-dessus. Enfin, au ras plutôt. On conserve toujours Thierry le ballon. Lacroix, oui Thierry, pour Olivier Merle, l'homme et demi, qui se couche, qui libère sa balle. C'est bien, attention. On repart sur le grand côté. Tentative de droite de Franck Ménel qui revient à l'intérieur, qui a été pris par Hubogu. Franck Ménel, il faut qu'il puisse donner son ballon. Il y avait hors-jeu et pénalité pour la France face au poteau. On va égaliser pour la fin de la première mi-temps. C'est parfait alors que le Locaban me paraît être touché là-bas. Monsieur Bishop ici au centre du terrain. Et le record, très certainement, très vraisemblablement, pour Thierry Lacroix. 15 mètres face au poteau. Je ne pense pas qu'il y ait de problème pour le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Alors que Lolo Caban me paraît être touché. Qu'est-ce qu'il a, Eric, d'après vous? Il a pris un coup de chevrotine. Hein. Il a le souffle coupé. Et il fait quand même que du 42 en pantalon. Donc sa ceinture abdominale est un peu faible. C'est-à-dire la moitié de la taille de Jacques-Claude Ichet. Le ballon passe, voilà, record de points dans la Coupe du Monde pour Thierry Lacroix. 106. Et alors que Gavin Hastings, qui le précédait jusqu'à présent, n'en compte plus que 104. Ça ne changera pas puisque l'Écosse a été éliminée depuis bien longtemps. 3-3, et je pense que M. Bishop va siffler la fin de cette première mi-temps. On dirait qu'il y a eu quand même quelques petits arrêts de jeu, hein, Jean-Claude? Oui, mais très peu, moins d'1 minute. C'est un score à l'ancienne, Patrick. Hein. Ben oui, mais ça va démarrer, vous en faites pas. Vous savez que c'est surtout en deuxième mi-temps que ça se passe dans les matchs entre la France et l'Angleterre. Donc pour les essais, il faut revenir pour la deuxième mi-temps. Attention, hors-jeu anglais. Voilà, Fabien Galtier derrière lui pour Jean-Luc Sadourny. Et voilà, la fin de cette première mi-temps, avec un score de 3-3 entre la France et l'Angleterre. On se retrouve évidemment dans quelques petites secondes, alors que Pierre Berbizier va retrouver ses joueurs pour la deuxième mi-temps. 3 pour la France, 3 pour l'Angleterre. À tout à l'heure.